9 juillet, fin de l'année scolaire. J'ai réussi mon passage en deuxième année d'une extrême justesse. Ingénieur de justesse, ça n'est pas une profession. On est ingénieur tout court ou on ne l'est pas. Le reste, ça ne regarde personne. Zakarian, parloir. Je te dis pas l'année prochaine parce que tu vas réussir à ton concours d'entrée. Il faudrait, de toute urgence. Je regretterais les confitures de rose de Tantana. Je vais lui dire, mais ce sera tant pis pour toi parce qu'elle va t'engaver jusqu'à l'écurement. Allez, salut! Toute l'année, par tous les temps, mon père n'avait jamais manqué sa visite. Chaque semaine, il me ramenait mon linge propre, fraîchement repassé, et un gros paquet de nos spécialités. Et puis il s'en allait, le dos courbé, heureux de ces petits bouts de rencontre qu'il payait chaque fois par 5 heures de train à l'aller et autant au retour. Abkar, qu'est-ce qui se passe? Il est malade, mon père? Eh non, il n'est pas malade, ton père. Il dit toujours qu'il n'a pas le temps d'être malade. J'avais une petite affaire à régler par ici, alors je leur ai dit, puisque je suis sur place pour une raison majeure et impérative, je vous ramènerai le petit. Et moi, ça va très bien, merci. Oh, excuse-moi, Abkar. Alors, tu as quitté le sanatorium? Oui, mais sous surveillance, et avec un poumon de moins. Je roule sur mon poumon de secours. Mais je suis plus contagieux, hein. Sinon, je ne serais pas venu. Allez, viens. Oh, malheureux, laisse-moi ça, dis. Que si jamais tu te prends un tour de rein, il faut que je change de ville, moi. Deux secondes, hein. Ah, juste pour souffler un peu. Tu vois, c'est là où le deuxième poumon, il me manque. Mais laisse-moi porter la valise. Jamais de la vie. Ils attendront un peu plus longtemps, voilà tout. Tu vois, ils te le diront jamais, mais tu leur as beaucoup manqué, tu sais. Ils m'ont manqué aussi. On aurait dit que tu avais emporté la bonne humeur avec toi. Tous les matins, je passais au magasin pour prendre de la marchandise que je me fais livrer chez toi. Eh bien, il n'y avait plus de rire, il n'y avait plus de chansons. Il n'y avait que des têtes courbées sur l'ouvrage. Allez, on y va. Livraison à domicile. Allez, je vous laisse. Reste déjeuner avec nous, Abkar. Pas aujourd'hui, monsieur Agop. Ça, ce sont des moments qu'il faut vivre en famille. Allez, au revoir. Je repasserai, hein? Tantana? 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 Elle est pas là, Tantana? Il nous arrive un grand malheur, Azat. Notre Anna nous a quittés. Elle nous a quittés? Mais pour aller où? Elle était stupide, ma question, puisque Tantana ne sortait jamais. Je crois que j'avais dit ça pour gagner un peu de temps, pour retarder l'irréparable. Laissez-le. De toutes mes forces, j'avais espéré que personne ne vienne m'entourer de ses bras, que surtout personne n'essaie de m'embrasser pour me consoler. On avait deviné mes secrètes répulsions, personne n'esquissa ces gestes inutiles.
m'as pas prévenu? Parce que ça n'aurait servi à rien de t'enlever à tes examens de fin d'année. Tu sais, elle n'aurait pas aimé ça. C'est pour ça que tu m'as envoyé à Picard. Oui. Je voulais pas t'annoncer ça dans un parloir d'école. Elle était malade de quoi? Il n'y a pas eu de maladie. Un soir, elle nous a dit, je me sens pas très bien. Il vaudrait peut-être mieux que j'aille me mettre au lit. Mais selon sa vieille habitude d'être la dernière couchée, elle a encore traîné d'une pièce à l'autre. On avait décidé d'appeler le médecin le lendemain matin. Et puis quand on s'est levé, c'était fini. C'était donc ça, la mort. Jusqu'à ce matin, ça se bornait à une maladie qui arrivait aux autres, des gens que je voyais peu et que je ne reverrais plus. Pour la première fois, la mort se confondait avec un arrachement. On avait déraciné mon arbre, Anna. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Le strict minimum. En combien d'exemplaires? J'ai fait pour le mieux. C'était bien tante Anna. Elle avait passé sa vie à faire pour le mieux, pour les autres. Et puis un soir, elle s'était effacée sans déranger personne. Elle était morte en tante Anna. Pour calmer cette atroce douleur d'aiguille qui me transperçait la poitrine, j'ai essayé de limiter cette séparation à des banalités quotidiennes. Il faudra écrire à Vartanian pour lui dire qu'il n'y aura pas de confiture de rose cette année. Nos grillades n'auront plus tout à fait le même goût, à cause de ces herbes que tante Anna appelait d'un nom que je n'ai jamais plus entendu. Qu'y avait-il dans cette herbe de vie? Où cueillait-elle l'herbe du diable ou l'herbe de la Trinité? L'herbe à l'hirondelle, l'herbe sacrée et l'herbe du cœur garderont leurs secrets et leurs mystères. Du fond de chaque casserole surgissait le souvenir d'un miracle succulent avec les gros mensonges d'amour de tante Anna. Finissez-les, moi j'en ai déjà mangé en cuisine. Et ces mises en garde qui m'agaçaient tant. Azad, juste encore un morceau. Azad, mange lentement. Azad, n'oublie pas ton pullover. Azad, ne bois pas trop froid. La France est en guerre depuis 8 mois. Une guerre sans fureur apparente, sans destruction sanglante. Une guerre du vivre et laisser vivre, que l'on avait fini par appeler la drôle de guerre. Les sirènes rugissaient une fois par jour et à heure fixe pour nous prouver qu'elles fonctionnaient bien, et les communiqués du grand quartier général des armées signalaient régulièrement qu'il n'y avait rien à signaler sur l'ensemble du front. Ça bougeait bien un peu tout là-haut, du côté de Narvik, mais pour les gens du Sud, c'était des pays recouverts par la glace un tiers de l'année. Pendant toutes ces années de préparation au concours d'entrée et les 4 années à la grande école, combien de fois avais-je descendu joyeusement les escaliers de la gare Saint-Charles, antichambre des retrouvailles avec les miens. Nous étions en juin 40, c'était la fin de mes études. Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.